L'homme Pangar. 10 ans après, la colère gronde à Pangar, le village oublié du barrage. Alors que le barrage de l'homme Pangar devait incarner le renouveau énergétique du Cameroun, une partie des populations déplacées se sent trahie. Focus sur le canton de Maraba et Biton, toujours dans l'attente de promesses de compensation qui semblent s'être évaporées. C'est le gouvernement qui nous avait obligés de monter ici. Ici, on peut dire que c'est la capitale, mais là où nous vivons, notre vie privée, c'était au bord de Pangara. En cette année 2026, le barrage de l'homme Pangar est une réalité bien tangible. Achevé et mis en eau en 2017, ce géant de roches et de terre, long de près de 1,3 km, régule désormais le fleuve Sanaga, augmentant significativement la puissance des centrales hydroélectriques de Sangloulou et d'Edea. Dans un pays dépendant à 95% de l'hydroélectricité, l'ouvrage, financé par un prêt de 100 millions de dollars de la Banque mondiale dès 2011, était présenté comme la clé de voûte pour sortir de la crise énergétique. Pourtant, à l'ombre de ce colosse de béton, une blessure reste ouverte. Nous réclamons ici l'indemnisation des effets impactés par EDC. Nous avons longtemps fait la requête et l'indemnisation devait se passer sur 2 fleuves, l'Homme et Pangar. Sur les rives de la rivière Lhomme, l'histoire a retenu 2 villages. Il y a Loum, dont les habitants ont été dédommagés et relogés par l'Electricity Development Corporation, EDC, le maître d'œuvre du projet. Mais il y a aussi Pangar, qui couvre l'ensemble du canton de Maraba et Biton, dans l'est du Cameroun. Et pour les populations de cette zone, le temps s'est arrêté. On nous a oubliés, souffle, dépité, un chef de famille du canton de Maraba que nous avons joint. Loum a eu des maisons, des terres, des compensations financières. Nous, on nous a promis la même chose. On nous a dit qu'on était dans la zone du projet, qu'on serait déplacé, qu'on aurait une nouvelle vie. Aujourd'hui, en 2026, nous n'avons toujours rien vu. Ce sentiment d'abandon est d'autant plus amer que le projet L'Homme Pangar a été jalonné de promesses solennelles. Dès 2011, pour vaincre les réticences des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, inquiets de l'impact social et environnemental, le gouvernement camerounais s'était engagé à indemniser les populations expropriées. Un plan de gestion environnementale et sociale, PGES, avait été mis en place, prévoyant une enveloppe conséquente pour la construction de nouveaux villages, de centres de santé et d'écoles. La Banque africaine de développement elle-même saluait, à la pose de la première pierre en 2012, la création d'emplois et le désenclavement promis aux populations. Mais la promesse n'a visiblement été que partiellement tenue. Par rapport à l'inondation du barrage L'Homme Pangar a inondé, on ne parvenait plus à traverser ce pont à pied. On était censé le traverser par le rail et c'était un risque pour la population. Les difficultés rencontrées par le projet, pourtant colossales, n'expliquent pas tout. Il a fallu déplacer un oléoduc, un chantier complexe et coûteux de 45 milliards de francs CFA. Il a fallu construire, dans l'urgence, des ponts temporaires fournis par l'entreprise Mabay pour permettre l'accès au chantier avant l'édification d'un ouvrage permanent. La mise en service de la centrale de pied de 30 MW, pourtant cruciale pour électrifier les 150 localités de la région, a été repoussée à plusieurs reprises jusqu'en 2022. Pendant que les ingénieurs chinois de la China International Water et Electricity Corporation, CWE, et les techniciens s'affairaient sur ces défis techniques, le sort des villageois de Pangar semble être passé à la trappe. Nous savions que le chantier était énorme, qu'il y avait des retards, mais nous avons patienté, explique un porte-parole de la société civile à Biton. Ça peut déjà faire quelque chose pour que nos éditeurs, notre gouvernement doivent connaître la réalité de ce que nous subissons ici. Et en plus encore, nous sommes au niveau du barrage, à quelques kilomètres, presque 57 km du barrage, nous ne bénéficions pas de l'énergie. Comment se fait-il là qu'on barre notre rivière qui détruit nos biens, nos faunes, et qu'on ne bénéficie pas de l'énergie? Et cette inondation a provoqué même une pourriture des champs de manioc. Or, on avait des champs de manioc qui partaient à 4 ans, 5 ans. On arrachait notre manioc là que ça ne pourrissait pas. Aujourd'hui, on se retrouve là que l'inondation là a provoqué des pourritures de nos vivres dans le champ. Aujourd'hui, le barrage tourne. Les pêcheurs venus de l'extrême nord se sont installés autour du lac et la pêche est miraculeuse, paraît-il. Mais nous, les véritables fils et filles de la terre, nous sommes toujours là, dans nos cases de fortune, sans perspective, sans compensation, sans même un bout de route. Les habitants de Maraba et Biton, eux, ne veulent plus entendre parler de mégawatts. Ils ne réclament qu'une chose,
que l'on tienne enfin la promesse faite à Pangar.